à notre séance ordinaire, regular meeting, du Conseil, le 17 septembre 2024, 19h. We are blessed with beautiful times. It's a beautiful month of September. We're very fortunate, and I hope everybody is enjoying the fine weather. Alors, avec ça, on va commencer avec des annonces par nos élus. Alors, je passe la parole à Sébastien Dreyfus, s'il vous plaît. Good evening, everyone. To let you know that there is an information session on the 19th, so 2 days from now. La séance aura lieu à 19h, and you will get some infos from the actions that we're taking by the town, how to protect your house, of course, and what will be coming up also with the actions of the town. Alors, j'espère vous y voir nombreux. Just note that there's a limitation of capacity, so arrive early if you want to be able to be there. Et si vous ne pouvez pas y assister, mais elle sera web diffusée. Aussi, il va y avoir une distribution de compost et gratuit qui va se faire le 12 octobre. Donc, c'est de 9h à 16h. C'est en libre service. Il faut venir avec sa pelle, son seau. Et vous pouvez prendre jusqu'à 200 litres de compost. Et une preuve de résidence pourrait vous être demandée. There will be also a shredding of document service, 3 boxes maximum per person. And that will also be taking place at the same area at 180 Clyde Road at the Municipal Works on the Saturday, October 12th. Thank you and have a nice evening. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Madame Kamali. Bonsoir tout le monde. J'ai 2 petites annonces pour vous. Première, c'est au sujet de collecte supplémentaire des déchets volumineux. Tous les mercredis jusqu'au 25 septembre inclusivement, on va avoir le ramassage des déchets volumineux. En raison de fortes pluies enregistrées en mois d'août dernier, la ville prévoit des collectes supplémentaires de déchets volumineux de tous les types, tous les mercredis. Aucune inscription ou demande requise. La collecte sera effectuée sur tout le territoire de Mont-Royal. Et le deuxième annonce, c'est par rapport au Annual Cedar Run for Ovarian Cancer. On October 20 at 8:30 to 12 at Danny Luke Park, come Run for Ovarian Cancer, benefiting the Dove Egg Agent Project under the leadership of Dr. Lucy Gilbert. Donc, bonsoir à tout le monde. Caroline Descalouet, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que les Journées de la culture s'en viennent. C'est toujours un beau week-end, le dernier week-end de septembre. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées partout au Québec. Ville-Mont-Royal, c'est la même chose. Donc, je vous invite à aller voir dans la brochure de la bibliothèque. C'est le 28 septembre et le 29 septembre. Il y a des activités pour les enfants, des spectacles, une activité créative pour les adultes, donc renseignez-vous. So, the end of September, the weekend of September 28th and 29th, it's the Journée de la culture, so you're welcome to go and to come at the library to participate to all the activities that have been organized. Également, ce soir, j'aimerais souligner qu'il y a un projet de règlement qui va être déposé au point 27, pour lequel je ne suis pas encore à l'aise. Il s'agit d'un projet de règlement sur la gestion contractuelle, modifiant les règles pour lesquelles les contrats sont octroyés de gré à gré. Donc, j'espère qu'il sera discuté en conseil, encore une fois, avant son adoption, qui aurait lieu probablement au prochain conseil. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Sophie Séguin pour la continuation du bibliothèque, s'il vous plaît. Merci. Hi, everyone. So the usual library activities are taking place, but there are special activities for Halloween. So there will be pumpkin decorations all through October. So you can go and bring your decorated pumpkin. There's going to be a special show for 5 to 12 years old on October 12th at 11 a.m. So we encourage you to attend. There's also the Quebec Public Library Week. And for that week, we'll host a snack break. It's a very nice event on the weekend. It's going to be on Saturday, October 19th at 10 a.m.
There's going to be snacks and there's face painting after, so we encourage you to attend. It's for all ages. There's also a bookmark activity, so you can go get your template of a bookmark at the counter, and there's going to be an exhibit also in October. And there's going to be a seniors afternoon tea also for that week of event on Saturday, October 24th from noon to 2 p.m. Adult activities are continuing, so the sound meditation, if you haven't tried it, you should go. It's going to be this Friday at 3, and the knitting club is on Thursdays, and the next one is September 26th. Thank you. Have a good evening. Thank you very much. Maya Shamas. Thank you. Bonsoir. Je suis heureuse de vous annoncer que le marché public sera prolongé jusqu'à la mi-octobre. Also, this Saturday from 11 a.m. to 3 p.m., the town is hosting its multicultural fair at the Daniluk Park under the theme The Wonders of Morocco. We hope to see you there. Thank you. Thank you very much. Daniel Pinot. Bonsoir, good evening everyone. Le compte de taxes d'eau pour le secteur résidentiel est en préparation. L'échéance pour le paiement est prévue durant octobre. Water tax bill for residential sector is in preparation and has to be paid in October. La journée Terry Fox, tenue dimanche dernier, a été couronnée de succès grâce aux très nombreux bénévoles et participants. La Ville est heureuse de soutenir cette cause depuis de nombreuses années. Terry Fox Day for Cancer Research took place last Sunday. The event was a success. Congratulations to the whole team. Thank you. Merci beaucoup. Antoine Théard. Bonsoir, good evening. I have two announcements for this evening. First of all, Gala Alpha, qui est organisé par la Chambre de commerce de Mont-Royal et Saint-Laurent, se tiendra le 17 octobre. Et donc, on souhaiterait voir certainement parmi les finalistes des entrepreneurs et des commerces de notre ville. Nous souhaitons à tout le monde une bonne chance. So we would like to see some of our city and our town businesses being on the final list of nominees for this annual event that's held by the Chamber of Commerce of St. Laurent and Mount Royal. Le second message, c'est concernant la journée des aînés. Donc, National Seniors Day, the town of Mount Royal and the officers of the Station 25 will be organizing a day, a concert for the seniors, and it will be hosting a luncheon and a musical entertainment that will be with the Symphonie Vocale of the Brotherhood of Police Officers of Montreal. This would be on October 1st at 11:30 in this room. Donc, une journée d'aînés qui va être célébrée avec le poste de police numéro 26, et c'est à l'occasion de la journée des aînés, qui sera le 1er octobre à 11h30 dans cette salle, où on aura le plaisir d'avoir une pièce de musique, une séance de musique, avec la symphonie vocale des officiers de police de Montréal. Merci and good evening. Thank you very much. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en cette soirée d'été prolongée. Thank you for joining us on this beautiful evening. Quel qu'est devenu mon habitude, je vous fais un bref survol sur les dossiers que nous avons occupés ces dernières semaines. Les inondations résidentielles. Nous continuons nos études sur la problématique et entreprenons diverses discussions avec les consultants et des partenaires externes. Je vous rappelle que nous avons une soirée d'information ce jeudi à 19h sur le sujet, à laquelle notre équipe technique et notre expert externe participera. Les actions à prendre pour vous protéger seront expliquées, ainsi que les actions déjà prises par la Ville et celles à venir. I look forward to seeing you on Thursday, September 19th at 7 p.m., whether in person or online through our webcast. I believe that this evening will be extremely informative and helpful to residents to assuage their concerns, as the presentation will be made by our technical team and our external consultant. We will also be answering your questions and addressing the concerns that you have shared with us in our previous council meeting. Hydro-Québec. Des travaux
de maîtrise de la végétation sont prévus sur notre territoire cette année et en 2025. L'information avec une carte interactive est disponible sur notre site Web. Notre plan de vélo. Plusieurs d'entre vous nous parlaient de pistes cyclables et plans vélo. Les élus ont eu une présentation de la part de nos services techniques sur un plan vélo pour la ville pour se raccorder avec les pistes cyclables avoisinantes et pour améliorer la desserte sur notre territoire. Il s'agit d'une mise en place de certaines pistes dédiées et d'autres comme pistes partagées. Nous continuons nos efforts pour mettre en place un plan répondant aux attentes et besoins de tous et certaines actions concrètes devraient être en place en 2025. We're working on an overall bike plan for the town in order to connect our bike network with that of our neighbors. This will mean the implementation of some dedicated bike paths, but also some shared bike routes. A proposed action plan should be in place in 2025. Revue réglementaire, bylaw reviews. Les membres du Conseil ont rencontré récemment l'administration pour discuter de la revue de plusieurs articles de règlement. Des modifications sont requises afin de mieux clarifier certains points et mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui. One of the main points discussed has been the protection of trees and to ensure sufficient non-permeable surfaces on private property. Then, the bylaw changes are planned for the adoption in coming months. Le REM. Un après-midi d'échange sur le projet REM a été tenu la semaine dernière. Les représentants du REM ont présenté les prochaines étapes et actions concernant le bruit. Il s'agit de tests dans le secteur Île-Bigra-Saint-Dorothée pour simuler la situation de Mont-Royal. Des tests dans notre tranchon ne sont pas possibles à cause des travaux non terminés dans le tunnel. Around 70 people were present during the afternoon. It's worth noting that the town is continuing with its project to plant trees along the railroad line. We're also looking at how to combine this project with actions to reduce the amount of stormwater. Je vous remercie encore de votre présence et intérêt dans la communauté et vous souhaite une agréable soirée. I look forward to seeing you all on Thursday evening at 7 p.m. Et avec ça, nous avons l'ouverture de la séance du Conseil et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Verdi. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 17 septembre 2024. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Oui, merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, on passe à la première période de questions. Hi, London, 626 Powell. I understand that TMR is officially bilingual and Canada is officially bilingual because we have two languages. And my question is, are there standards within the operations of TMR that says when you give out information that's going to be in English, that it'll be on an English form, or it'll be, if it's going to be in French, that it'll be on a French form? I'm not quite clear about your question. Are we giving out information in TMR in English and in French? There's information given out for tonight's meeting concerning bylaw number 1441-19, and both examples are for the English section and the French section is a form included that is only in French. Yes, Mr. Lennon, are you referring to the... Thank you. No, it's just... It's on the...
I'm sorry, which item on the agenda are you referring to, Mr. London? So I just found it here. It's a minor derogation request, and you want to know why we don't have it in. Yeah, it's no, the amendment with the, here, it's this one, that's for grid zoning, Oh, the grid zoning, yes. this one. Okay, very good. It's a notice of motion. And your question is, why is this not in English? Yes, I believe I will have to ask that question from our DG. The, excuse me, the bylaw, the zoning bylaw has not been translated. It is only in French. And so the zoning grid that is an integral part of it is in French. may I suggest that by doing that, somebody who has trouble dealing with the French language, their position just got harder to do, instead of just giving out an English form. And then it would be straightforward, and you would get production. Well, absolutely. I fully understand your position, Mr. London. If you have difficulty reading this particular bylaw in French, I know we can put it through a translation software and it can be translated into English and it could be sent out to you. I can take care of that for you. Thank you. You're welcome. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Françoise Legris, 672 boulevard Graham. Actuellement, je voudrais avoir quelques éclaircissements sur le point 25 à l'ordre du jour. Je dois avouer que la formulation est assez difficile à comprendre. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez nous clarifier de quoi il s'agit exactement. Vous parlez d'une zone qui s'appelle le P459, où il y aurait un projet de modification de zonage. J'aimerais savoir de quelle zone il s'agit, où est-ce situé, quel est le projet qui justifierait une modification de zonage. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous préciser exactement de quoi il s'agit, puisque si vous procédez à une modification d'un règlement de zonage, je pense que la population doit être informée du projet, de quoi il s'agit, quelle est la modification et dans quel but vous faites cette modification. Et ben voilà. Et quelle est l'urgence de cette modification selon la réponse que vous allez me donner sur le projet ou le lieu et la nécessité. Bon, Est-ce que ma question est claire, Monsieur le maire? Oui, c'est très clair. La question est posée sur le site de 1020 Avenue Roosevelt. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. La population était informée là-dessus. Et je vais demander à Mme Couch pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que cette résolution propose. Mme Couch? Oui, donc, c'est dans la zone centrale. Ici, le pôle civique, c'est ce qui est écrit aussi dans le titre. C'est dans la zone P459, dans le cadre du projet de redéveloppement du pôle civique de l'avenue Roosevelt. Donc, le pôle civique, c'est le quadrilatère dans lequel l'hôtel de ville, le centre récréatif, l'aréna et la piscine se trouvent. Et le changement de zonage est en lien avec le nouveau bâtiment prévu pour la nouvelle caserne de pompiers, service de sécurité publique, urbanisme et génie. Et le nouveau bâtiment est prévu être un bâtiment comme un semi-détaché. Donc, avoir les pompiers d'un côté et les bureaux administratifs de la ville attachés de l'autre côté. Et donc, le zonage doit être modifié
pour permettre la typologie de semi-détachés dans la zone. Il y a une consultation publique qui est prévue sur le changement de zonage jeudi prochain. Donc, vous pourrez avoir plus de renseignements à ce moment-là. D'accord. Est-ce que je peux savoir, Monsieur le maire... Est-ce que c'est une question de suivi sur le même point? Suivi sur ce point, Parfait, oui. on va continuer. J'aimerais juste avoir une précision, là. Est-ce que ce projet de modification de zonage, changement enfin, bâtiment et tout ça, est-ce que ça ne faisait pas partie de l'étape 2 ou 3 de votre projet de quartier sportif après la construction d'un centre? La réponse, c'est non. Non. C'est concurrent avec le projet du quartier sportif. C'était toujours prévu comme ça. Donc... Il n'y a rien de nouveau. Non, mais écoutez, je veux juste savoir... Oui. Non, pour être précis et exact, il n'y a rien de nouveau. C'était prévu comme ça. OK, d'accord. Donc, vous allez réaliser ce projet avant la réalisation du centre sportif. C'est des changements de zonage qui sont nécessaires pour continuer à réaliser le projet de la caserne et les autres bâtisses administratives que Mme Couch vous avez mentionnées, oui. Mais il n'y a pas eu d'appel d'offres encore pour la construction de ce bâtiment. Vous avez parlé d'un semi-détaché, Mme Couch. C'est la prévision. Pardon? C'est la vision du projet. OK, d'accord. Qu'est-ce que ça comporte, le semi-détaché? Je viens de vous dire que c'était un côté pour les pompiers et l'autre côté, c'est pour les bureaux administratifs. D'accord. Donc, ça se présente comment? 10, 20... Mais on n'est pas... Il y a une consultation publique. Ils ont une consultation publique et vous êtes le bienvenu de participer. Oui, bien sûr. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le ministre Laforêt, la ministre des Affaires municipales du Québec, a annoncé conjointement avec Valérie Plante un investissement de 8 millions pour réduire les risques d'inondation au parc Pierre-Bellan. Pierre Lessard-Blais, le maire d'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, a dit ceci. L'aménagement du plus grand parc éponge à Montréal est une mesure concrète très attendue par les résidents et résidentes de Mercier-Ouest, un secteur particulièrement affecté par les inondations. L'annonce de ce projet est le fruit d'un long processus de consultation et de participation des citoyennes et citoyens, conjugué aux efforts des ingénieurs et des professionnels qui ont trouvé des solutions efficaces pour réduire les risques d'inondation dans le quartier. Ce soir, au point 8 de l'ordre du jour, il y a une entente avec le ministère de l'Éducation du Québec pour le programme d'aide financière afin d'offrir la gratuité des cours de formation pour les sauveteurs et moniteurs aquatiques. J'ai 2 questions. Ma première question est, quelles sont nos démarches faites avec la ministre Laforêt depuis les 3 dernières années, depuis qu'on a des inondations? Je n'ai pas une réponse pour vous pour ce moment. J'ai posé la même question. Je n'ai pas une réponse pour vous. Vous pouvez poser la question. Mais pourquoi? On est vraiment maintenant préoccupé pour la présentation de notre présentation et pour les impacts des eaux pluviales sur nos résidents à Ville-Montréal. Oui, je suis d'accord. Alors, on ne s'interroge pas avec Mme Laforêt. Peut-être la Ville de Montréal a plus de contact avec Mme Laforêt que le petit Ville-Montréal a. Mais je n'ai pas de réponse pour vous là-dessus. On n'est pas petit Ville-Montréal. Madame Guimond, on est continuellement en contact le plus possible avec les départements gouvernementaux et aussi la Ville de Montréal. On a une administration, on a une petite équipe d'ingénieurs qu'on gère tout ce qui se passe à Ville-Montréal et tous les projets à Ville-Montréal. Alors, pour le moment, je ne sais pas le but de votre question, mais on travaille très fort là-dessus pour tous les résidents et pour protéger les résidents à Ville-Montréal. Ma question a un suivi, par contre, parce que vous dites toujours que le problème d'inondation est un problème collectif et que sur l'île et que nous devons travailler justement avec nos villes voisines.
Qu'est-ce que Ville-Mont-Royal C'est fait exactement et ce qu'on quand... fait. Attendez, laissez-moi parler, c'est mon tour. Oui, mais parce que vous allez continuer et je vais vous dire quelque chose. C'est exactement Oui. dans mes mots d'ouverture. J'ai dit, écoute, on va avoir une présentation avec nos experts jeudi soir et avec ça, vous allez comprendre nos implications avec la Ville de Montréal, en effet. Parce que la Ville de Montréal nous entoure. Oui, Par exactement. extension, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, NDG, Outremont, etc. Alors, on est entouré par OK, Ville de je vous Montréal. fais une proposition. Je repose la même question jeudi. Mais je ne blâme pas la Ville de Montréal. Oh non, c'est pas ce que j'entends. Moi, je veux savoir... On travaille ensemble Oui. en collaboration. Quand est-ce que c'est quoi vos modes de communication? C'est quoi les instances auxquelles vous participez pour travailler avec la Ville de Montréal, la Ville de Saint-Laurent, toutes nos villes voisines? Avez-vous, depuis 3 ans, eu des rencontres? Avez-vous un collectif, un front commun, tous ensemble à Montréal, où Valérie Plante fait son affaire de son côté, puis nous, on reste là à regarder le train passer? Non, du tout. Et je pense que vous pourrez comprendre. Depuis 2022, il y a eu des impacts d'inondations. Il était très peu avant ça. Alors, tout le monde était surpris par ces inondations. Il faut comprendre une position intelligente. On travaille très fort ensemble. On s'est relié avec les autres villes liées. Récemment, Mme Couch a eu des rencontres avec les autres directeurs généraux des autres villes liées, incluant la Ville de Montréal. Ils ont formé des comités avec la Ville de Montréal. On a des enquêtes qui sont faites par le gouvernement de Québec. Alors, tout le monde travaille ensemble. Ce que vous voyez dans les journaux, c'est très beau, c'est des belles annonces, c'est tout ça. Mais nous autres, on travaille ground floor. On n'est pas là pour faire toutes sortes d'annonces dans les journaux, juste pour faire ça, pour apaiser le monde peut-être dans leur cas. Nous autres, on travaille de notre côté pour vraiment trouver des solutions pour les résidents de Ville-Mont-Royal. J'ai hâte d'entendre de vous entendre jeudi. C'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas des solutions qui sont vite que vous attendez. Je veux... comment est-ce que je pourrais vous dire, et on va finir avec ça. Oui, bien sûr. Il va y avoir des solutions qui sont pratiques. Il y a des solutions qui coûtent beaucoup de sous. Il y a tout le monde qui fait des demandes sur le gouvernement pour avoir des subventions. On n'est pas les seuls. Il y a les experts qui sont surchargés, qu'on consulte avec. Alors, on fait notre mieux. Je comprends votre préoccupation. Mais on ne pourra pas avoir d'argent si on ne fait pas de demande de subvention. Madame Gémig, on Oui. fait tout ce qu'on peut pour travailler avec les gouvernements, avec tout respect avec eux autres aussi, et les ressources qu'ils ont disponibles pour nous autres. On fait tout. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour l'organisation à Ville-Mont-Royal d'être un peu plus transparente et de montrer justement, si Mme Couch va à des rencontres, c'est intéressant pour nous de savoir ces rencontres-là. Écoutez, il faut être pratique dans la vie. Si vous voulez toujours travailler work in process et savoir qu'est-ce qu'on fait work in process, je vais vous dire quelque chose, c'est très difficile. Il faut comprendre, il faut avoir de la confiance dans l'administration. On travaille très fort là-dessus et c'est pourquoi on fait une présentation jeudi soir. Je vous invite de venir jeudi soir, vous allez écouter. Et je suis sûr que vous allez être là et je suis sûr que vous allez voir vos propres questions. Bon, on espère de répondre à toutes vos questions. Il y aura une période de questions, donc. Il y aura une période de questions, oui. Merci. Parfait, merci à vous. Merci. Bonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. On a beaucoup entendu dans la dernière année que la Ville avait mandaté la firme JFSA pour faire une étude de la capacité hydraulique. Mais en 2019-2020, la Ville avait mandaté Aquadata. Son mandat était d'établir un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Donc la question, pourquoi on revient à l'étude et l'analyse si en 2019-2020, on avait mandaté une firme pour un plan d'action? Pourquoi ce plan d'action n'est pas en action? Je vais demander à Mme Couch pour répondre à 2019 parce que je n'étais pas un élu en 2019. Présentement, je sais que notre plan d'action, en 2019, il n'y en avait pas des inondations de la manière qu'on les a vécues pendant la période de 2022 à 2024. Alors, il faut comprendre complètement que je ne suis pas en mesure de vous répondre concernant 2019, mais je sais que les démarches que nous avons faites avec GFSA, depuis les inondations, on les a faites en amont et vraiment en amont d'autres municipalités. Je suis très fier de notre équipe. On peut répondre à ça. Madame Couch, 2019? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mandat de JFSA, c'est un mandat sur la capacité hydraulique de notre réseau.
Mais le plan directeur, ce n'est pas la même chose. Et le plan directeur est quelque chose qui est requis par le gouvernement et pour qu'on puisse ensuite appliquer sur les subventions de Primo, de Tech, de PIQM, de toutes les lettres là, de l'alphabet qu'on nous présente. Et donc, on doit faire une certaine étude, un relevé de tout ça. Donc, il fallait le faire, mais ce n'est pas le même mandat que JFSA. Mais encore une fois, jeudi, nos équipes techniques vont être présentes et ils pourront mieux vous l'expliquer. Ce n'est pas moi qui travaille spécifiquement là-dedans, mais le plan directeur, c'est vraiment pour ensuite pouvoir appliquer et pour que le gouvernement voit pour les subventions. Parfait, merci, c'est clair. Pour revenir un peu sur le nettoyage des égouts, vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas eu de soumissionnaire dans les derniers 2 ans, donc les égouts, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas été nettoyés, mais à chaque année, quand il y a un contrat d'octroi à l'automne, normalement c'est pour l'année prochaine, c'est ça? Vous allez en appel d'offres, contrat signé à l'automne, puis normalement celui qui est signé à l'automne, c'est pour l'année d'après, c'est ça d'habitude? Pour les nettoyages d'égouts? Non. 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 C'est, à l'automne, c'est un contrat de nettoyage de puisard qu'on donne. OK. Et c'était d'habitude au printemps, durant l'été, qu'on faisait le contrat de nettoyage d'égouts. Donc, ce n'était pas qu'on le donnait à l'automne pour l'année subséquente. Mais est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire ou à regarder? Je n'ai pas la réponse pour vous. Parce que le dernier contrat de nettoyage, c'était celui du 30 novembre 2021. C'était une session qui passait de Veolia à Solutions de traitement VWNA. Donc, si c'était en novembre 2021, ça a été fait tôt. Non, c'était juste le nom de la compagnie qui a changé. Donc, c'est une cession de contrat, pas cession que le contrat a terminé, mais transférer le nom à l'autre personne. OK. Quand on regarde la liste des conduites à nettoyer et inspecter à chaque contrat, c'est pas toute la ville, c'est juste des petites sections de quelques rues. Hein? Oui. C'est ça. Donc, quand on dit que nos égouts n'ont pas été nettoyés depuis 2 ans, c'est quelques égouts n'ont pas été nettoyés depuis 2 ans, d'autres depuis 3 ans, d'autres depuis 4 ans. Donc, il y en a que ça fait plusieurs années. Oui, et encore une fois, je vous invite jeudi. Oui. Lors de la soirée, il va y avoir vraiment les personnes techniques et le consultant qui pourront vous répondre plus en détail sur ce genre de questions. OK. Puis peut-être juste dernière question. En 2023, il y avait un règlement d'emprunt de 2 millions sur les égouts qui a été abandonné le 6 mars 2022 dans une séance extraordinaire où 4 conseillères étaient absentes. Est-ce qu'on comprend que ça a été abandonné parce qu'il n'avait pas eu l'inspection l'année passée, donc vous ne pouviez pas savoir quels travaux étaient à faire en 2024? Honnêtement, je n'ai pas la réponse pour vous, mais peut-être... Oui, OK, donc ça peut-être, je vais demander à Alexandre... Oui. C'est en quelle année? Le maire, si Alexandre pourrait répondre. Oui, mais c'est cette année, la séance du 6 mars 2024, il y avait annulation du règlement d'emprunt de 2 millions pour les égouts. On a dû l'annuler pour une raison technique de financement, mais il a été réadopté plus tard dans l'année. OK, parfait. Merci. Si? Tanya Naeem, 235 Glengarry, good evening. Can we have a date when the sidewalk work will be completed? Yes, I can. We inquired today, as a matter of fact, with our contractors, and if you're referring to the sidewalks that are being repaired along, well, there's sidewalks and road work being done on Graham East and Graham West? Both. Yes. So from what we understand, because both projects started around the same time, and we anticipate the work to be completed within 3 weeks, totally, on both Another sides. 3 weeks? Yeah. And can I And ask... we're very fortunate to have had good weather to be able to continue, because sometimes these projects take a little bit longer. I don't know about fortunate, but that's not the word I would use. Well, it is a word I would use. Can we ask a question? When we give out a contract, can we not demand, ask, request, pay for to get the work done between June 23rd and September 1st or August 30th before the kids go back to school?
I don't know if you guys have ever been on Graham between 7:15 in the morning and 8:30. As a matter of fact, let me answer that question to you. On Graham East, I'm on Graham East continuously from 7 a.m. and I go through Dunray School to get to Town Hall. I have to get through. It takes me a very long period of time. Sometimes I have to go back and forth many times. So I am fully aware of that, fully aware of it. Mrs. Couch, go ahead. It's by tender process. In general, that is the aim, is that we would award the contract earlier in the year and get work which is near a school done after the school year and before the school starts again. That is our ultimate goal and what we always aim for. Unfortunately, this year, the person who was in charge of, who was working on that project has left on maternity leave before we got the contract documents finished, and we had some other people on vacation. So the letting of the contract got delayed somewhat, and we were only able to present it to council in July, I guess it was in either June or July, to actually award the contract, so it made that the work started later. But it is not the norm, and we always aim to do work earlier. Thank you. OK. À mon tour. Claude Demers, 536 Dawson. J'ai vu que la Ville a installé sur la rue Dawson un détecteur de vitesse. Ce n'est pas un photoradar. Ça a tout simplement déterminé c'est quoi la vitesse de tous les gens qui passent sur la rue Dawson. Ma question, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec le résultat de cette enquête? Madame Couch, c'est très important. On va regarder. Moi, je n'ai pas eu les résultats encore. Là, vous dites, est-ce que c'est le Speedwatch trailer ou c'était des plaques au sol que vous avez vues? Non, c'est une chose qui est gros comme ça, puis... Dans l'asphalte. Dans l'asphalte. C'est ça. Oui. Donc, c'est des plaques de comptage. On les laisse en place pour une semaine. Et ensuite, quand on reçoit les résultats, on regarde voir s'il y a un problème de vitesse, s'il y a quelque chose, si on doit prendre des actions ou non. Donc, je ne sais pas c'était quoi les dates où ça a été installé. OK. Est-ce que les citoyens vont voir les résultats de cette enquête? Si vous voulez savoir les résultats, on demande aux gens... Parce que moi, je reste là. Laissez-moi vous dire que depuis une couple d'années, ça passe très vite. Mais très vous vite. devez faire une demande d'accès à l'information pour avoir les résultats des plaques de comptage. Donc, il se pourrait, après analyse, que vous installiez un drawdown? Je ne peux pas vous répondre pour le moment, je ne non, sais je pas. dis, il se pourrait. Je ne le sais pas. Vous ne savez pas? Je ne le sais OK. pas. Merci. Plaisir. Kiarash Mansouri, 815 avenue Plymouth. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai constaté que l'accumulation des personnes dans la région du Royal Mount rend l'espace très dense. Et j'ai aussi constaté que cela réduit la sécurité des citoyens qui sont très proches de cet espace et du quartier Montréal. De plus, j'ai constaté que le trafic dans l'autoroute des Carrés a été significativement augmenté. Avez-vous des solutions par rapport à ce problème? Oui. Est-ce que je peux vous demander votre nom encore, s'il vous plaît? Kiarash. Kiarash, oui. Mansouri. Mansouri. Parfait. Merci. Merci. J'ai pris le nom du rue 815. Oui, oui, c'est un vrai enjeu sur des carrés. Et si vous connaissez un petit peu de qu'est-ce que votre maire fait à Montréal avec les autres villiers, j'ai fait des représentants auprès du gouvernement provincial et de Montréal souvent, des rencontres avec l'administration de Mme Plante pour essayer de trouver des solutions pour des carrés pour commencer. Parce qu'on le savait qu'avec l'ouverture de Royal Mount, ça va augmenter significativement le nombre de véhicules dans notre secteur industriel. Pour vous donner une idée, déjà avant que Royal Mount s'est ouvert, on ne parle pas de construction, il y avait à peu près 8000 personnes qui travaillent dans le secteur industriel, dans toutes les industries. Avec l'ajout de Royal Mount, on considère qu'il y a à peu près un autre 5000 qui va s'ajouter à ça pour travailler dans le secteur, des fournisseurs, etc., etc.
Alors, ça augmente significativement. L'autre affaire qu'on essaie de faire, c'est aussi de continuer nos efforts pour ouvrir Cavendish à Cavendish, parce que ça va vraiment débloquer une bonne section. Et en même temps, je travaille avec CN et CP pour essayer d'ouvrir les cours de triage de CN et CP pour que les camions qui sortent, qui sont de Kraft, entre autres, il y a Kraft, Dollarama puis WestRock, qui représentent à peu près 1048 camions par jour pour qu'ils passent et qu'ils descendent directement au vin. Ça prend à peu près 5 minutes de voyage et c'est pas long. J'ai un peu de résistance de CP, moins de résistance de CN, mais ça prend du temps à ouvrir ces portes et pour leur dire, écoute, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure à bâtir là-bas et on parle de strictement des camions. Et entre autres, quand on parle vous avez dit du trafic dans le secteur de Plymouth, du stationnement, je pense que vous avez mentionné, non? Non, j'ai aussi mentionné la sécurité des citoyens qui sont proches de cette région. Oui, absolument. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation de problèmes dans votre secteur? Pas de problème, mais en effet, j'ai remarqué une très grande densité de personnes qui sont très proches de cette région parce que l'avenue Plymouth s'est située de 2 minutes du Royal Mount. Oui, c'est pas loin aussi du métro qui est là, puis la passerelle qui passe à Royal Mount. Mais c'était prévu comme ça pour la passerelle qui devrait être proche au métro pour éviter que le monde prenne leur véhicule pour aller à Royal Mount. Concernant la sécurité, oui, on a augmenté la présence de notre sécurité publique. Même, on a changé des enseignes de stationnement dans le secteur parce que le monde stationnait tout partout pour très longtemps. On est très vigilant, on est très conscient de ça et on va continuer à le voir pour le moment. Il ne faut pas oublier aussi en même temps que quand il y a une nouvelle ouverture d'un méga-centre comme ça, il y a une petite période de lune de miel, comme on dit, que tout le monde va aller le voir, vont faire ceci, vont faire ça. Et alors, il faut atténuer, on va voir combien de temps ça va prendre, mais on est vraiment surveillant là-dessus. J'espère que les mesures que vous avez dites vont être bien utilisées. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Merci pour la question. Merci. Bonsoir. Anne-Sophie Tétrault, au 477 avenue Kindersley. Première petite question, là, vite. Vous avez souvent mentionné là, le consultant. Est-ce que c'est Marcel Roy lui-même de JFSA qui va être là le 19? Oui. OK. Bon, parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai posté sur YouTube la capsule de M. Marcel Roy qui donne un webinaire de 2 heures sur toutes les meilleures pratiques en gestion durable des eaux usées. Alors, c'est très, très bon parce que d'avoir le vocabulaire un peu à l'avance, ça aide à ne pas être trop intimidé pour les explications. Alors, je recommande à tous mes concitoyens. Puis, il est très bon. Franchement, j'ai été impressionnée. Alors, j'ai très hâte au 19. Et puis, l'autre point, c'est que à ma dernière question à la séance du mois précédent, je suis sur Kindersley, directement en diagonale avec le parc Kindersley, où j'ai été, moi et mon mari évidemment, très choqués de voir l'ensemble de l'ampleur des travaux de resurfaçage et de reconstruction des trottoirs, tout ça identique à l'existant, identique. Alors, ça nous semblait vraiment impossible et puis inexplicable de pourquoi il n'y a pas eu des adaptations de pratiques optimales de gestion des eaux, tant en utilisant le parc Kindersley, des trottoirs éponges, des saillies drainantes, etc. Et couplé également au fait qu'il y a un gros problème de circulation autour. Et donc, en regardant, vous m'avez répondu que de toute manière, c'était trop tard pour arrêter ces contrats-là, qu'il y aurait des pénalités importantes. Je conçois. Alors là, ma question, c'est que j'ai bien épluché le plan triennal des immobilisations et j'ai vu de 2025-2026 la quantité d'items, de projets qui pourront donc être affectés par finalement les recommandations du consultant que vous allez, qui vont vous présenter. Alors, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment parce que je ne veux pas me faire prendre l'année prochaine que vous me dites, ben là, il est trop tard, Madame Tétrault. Fait que dites-moi,
quand est-ce que vous allez mettre à jour le plan triennal pour que je puisse vérifier moi-même, diligemment, si effectivement les appels d'offres sont maintenant en cohérence? Pour pas, je me suis vraiment sentie à retardement de vous annoncer qu'on était désolé de voir ce qui se faisait, puis je veux pas que ça arrive l'année prochaine. Fait que comment je fais pour voir ça au bon moment? OK, parfait. Ça, c'est une question opérationnelle. Je pense que vous regardez au PTI aussi notre plan triennal qu'on va avoir est probablement plus long, court terme, mi-terme et long terme concernant nos projets qu'on va avoir à Ville-Montréal. Qu'est-ce qui est réalisable? Quelle est notre nouvelle réalité? Parce qu'il y a une nouvelle réalité et tout ça va être expliqué mercredi soir, mais quand même, pour les autres projets, Mme Cao, je vais vous répondre. Pour que ça soit en cohérence, hein, parce que non, je vois comme... je comprends votre question parce qu'il faut qu'on avance. Allez-y, D'accord. Mme. Donc, le PTI est adopté par les membres du Conseil, si on est chanceux, fin novembre. Autrement, c'est à la mi-décembre. Et donc, les réunions budgétaires avec les élus se tiennent à partir de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre, où on repasse tous les projets du PTI. Donc, les dossiers, autant que dans le plan triennal, c'est triennal. Là, on parle de 24, 25, 26. Mais le 25 et 26, il n'est pas coulé dans le béton. Mais donc, quand on va faire les présentations, c'est justement, on repasse le 25 pour dire, bon, mais peut-être celui-là, on devrait le reporter. Peut-être celui-là, autant qu'il était prévu pour être X, on devrait le modifier pour qu'il soit X plus Y. Et par exemple, ce soir, on avait un projet qui était pour faire des travaux au Parc Mohawk. Et justement, la recommandation qui est faite aux membres du Conseil ce soir, c'est de rejeter les soumissions reçues pour les services professionnels pour que on ait le temps de réfléchir et d'avoir les résultats et les recommandations du consultant et voir s'il y a des actions qui devraient être incorporées dans ce projet-là. Et à ce moment-là, l'appel d'offres initial qui était pour des services professionnels pour un projet X dans ce parc devrait être revu pour être, donc, ceux qu'on était capable d'appliquer, d'intervenir, on l'a déjà fait à ce moment-ci, mais pour les années 25, 26, parlons surtout de 25, mais ça va s'appliquer en 26, ça va être dans les discussions avec les élus et les discussions, les réunions budgétaires vont débuter à la mi-octobre. OK, parfait. Donc, l'ensemble des différentes choses, les parcs et aussi, vous n'appelez pas ça des dodanes, mais est-ce que c'est des intersections surélevées qui sont dodanes quand je regarde le PTI? Le programme d'installer... C'est ça. Bien, on passe tout le PTI. Tout ça. Tout le PTI. On va passer à travers tout le PTI, revu. qui veut dire que, étant donné le contexte qu'on vit maintenant, notre nouvelle réalité qu'on réalise, alors on va s'ajuster en conséquence. Parfait. Et il ne faut pas être réactionnaire, il faut être vraiment précis dans nos décisions. Il faut décider, écoute, juste parce que quelqu'un d'autre fait ceci, on n'a pas besoin de le suivre. Là. Il faut être sûr de notre affaire. C'est comme quand tu gères tes affaires dans ta propre maison, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner dans une autre maison. Tu sais. Non, je suis d'accord. Je veux juste qu'on soit à notre affaire puis qu'on ne vienne pas vous voir seulement une fois par année en été après des inondations, mais au cours de l'année pour voir que tout va bien aller cette fois-ci. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Parfait. Alors maintenant, on passe à la réunion. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024. Donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et un rapport sur la gestion contractuelle. Merci. Bon, prochain item, second list of immovables for sale for non-payment of 2023 taxes.
Il est proposé au Conseil de prendre acte de l'état indiquant l'immeuble sur lequel les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières et la tarification d'eau imposée en 2023 n'ont pas été payés, en tout ou en partie. D'ordonner au greffier de vendre cet immeuble à l'enchère publique au bureau du Conseil le 7 novembre 2024 en la matière prescrite par la loi et d'autoriser en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes la trésorière à enchérir pour et au nom de la ville sur les immeubles faisant l'objet de la vente sans dépasser le montant des arriérés dus à la ville et au comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. Merci. Je le propose. Merci. Madame Descalouet? Pardon, j'appuie. Merci beaucoup. Demande de vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Parfait. Agreement with Altergo for Financial Assistance Program for Handicapped Individuals. We submit to Council to authorize the signature of an agreement with Altergo for a financial grant of $16,869 for handicapped individuals participating in recreational programs for the year 2024, all in accordance with the policy of the Ministère de l'Éducation du Québec, and to authorize the mayor to sign the agreement on behalf of the town. Thank you. I propose this resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimous. Perfect. Bon, entente avec le ministre de l'Éducation du Québec pour le programme. Il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une entente avec le ministère de l'Éducation du Québec pour de l'aide financière de 30 720 maximum afin d'offrir la gratuité des cours de formation pour les sauveteurs et moniteurs aquatiques pour les années 2024 à 2025, le tout selon la politique du ministère, et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente au nom de la Ville. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci. Bon. Designation of appointed members of the Pension Commission. We submit to Council to appoint Mrs. Magali Lechasseur, Assistant Town Clerk, as appointed member of the Town of Mount Royal Employees Pension Commission to be the employer's representative for a 16-month period. Thank you. Je propose. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, là, c'est adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Oui. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro E1903, E2105, E2201, E2301, E2302, E2303, E2304, E2305, E2306, E2402 et E2405, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 27 septembre 2024 au montant de 6 759 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes. Donc, les soumissions, la première, valeur mobilière Banque Laurentienne Incorporée au coût réel de 3,81 %. Deuxième soumission, BMO Nesbitt Burns Incorporée au coût réel de 3,83 %. Troisième soumission, valeur mobilière Desjardins au coût réel de 3,84 %. Et finalement, une soumission de Financière Banque Nationale Incorporée au coût réel de 3,85 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse, il est donc proposé au Conseil que l'émission d'obligations au montant de 6 759 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater le service de dépôt de compensation, donc CDS, pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises ». Et finalement, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Le prochain, ça va être résolution de concordance de courte échéance relative à un emploi.
Attendu que, conformément au règlement d'emprunt nommé dans la précédente résolution, la Ville souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 6 759 000 qui sera réalisé le 27 septembre 2024. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations, pour les 10 règlements d'emprunt, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé que les 10 règlements d'emprunt soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations seront datées du 27 septembre 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit les 27 mars et 27 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de CDS incorporé et seront déposées auprès de celle-ci. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte bancaire de la Banque nationale du Canada. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu pour dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour les termes de 5 ans, à compter du 27 septembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimité. Merci beaucoup. Bon. Approval of Financial Assistance Agreement for Section 2 of the Mamash Primo 2023 program. Whereas the town of Mount Royal has taken note of the financial assistance agreement under the Primo 2023 program, whereas the town of Mount Royal must comply with the terms and conditions of this agreement in order to obtain financial credits under this program, we submit to council to respect all the conditions set forth in the agreement that apply to the town and to authorize the mayor to sign the financial aid agreement under the Primo 2023 program and thus before October 12, 2024. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. OK. Ratification des débourses pour la période 1er août au 31 août 2024. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er août au 31 août 2024. Donc, pour la masse salariale, 2 674 580. Pour les fournisseurs et autres paiements, 1 741 880. Des frais de financement de 156 398 pour des totals de déboursés de 4 572 858. Merci. Je propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain, c'est Rejection of Tenders for the Professional Services for Improvement of Mohawk Park. We submit to council to reject the tenders for the professional services for the improvement of Mohawk Park as the mandate is to be reviewed following the recent floodings in the town of Mount Royal. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Fourniture d'espace médias. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 53 000 taxes incluses pour la fourniture d'espaces médias pour des fins de publicité et de promotion dans les différents médias imprimés, comprenant tous les frais accessoires de cas échéants, et d'imputer la dépense associée au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Mr. Mayor. Demande de vote, s'il vous plaît. I'd like to say something before I vote. Pardon me? I'd like to say something before I vote. I'd like to explain my Yes, vote. Thank you. please, go right ahead. So, as much as I fully support communication and newspapers, as I've mentioned in our internal discussions, I don't agree with this amount that we have chosen. But I do support communication and newspapers. That's all. Thank you. Very good. Thank you. May we have a vote, please? Moi aussi, je suis contre de cette résolution.
Je vote Allez-y. contre. Non, je vote contre. Non, mais j'ai pas voté. J'ai pas demandé le vote. Je vais demander le vote maintenant. May I have a vote, please? Those in favor? So it's 1, 2, 3, 4, 5. Je suis également contre, Monsieur le maire. Yeah, thank you. And 3 opposed. I just want to be clear, you voted opposed, right? Yes, I'm Thank you. against. Okay. Donc, Emmanuel. Okay, well, supply and delivery of flowers for the year 2025. We submit to council to authorize a maximum expense of $77,000, taxes included, for the supply and delivery of flowers for the year 2025, including all costs and accessories if applicable, to award to Les Jardins WG Charlebois the contract for this purpose at the unit prices submitted for a total amount of $69,972.46, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses associated with this contract to the 2025 operating budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous, thank you. Bon, passe au prochain item. Bon, inspection annuelle, réparation et entretien des systèmes d'alarme incendie. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 3 000 taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Protection Incendie Robert Vipon pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin de l'année 2024 pour l'inspection annuelle, la réparation et l'entretien des systèmes d'alarme d'incendie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2024. Merci. Madame Lecalloué? Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, additional expenses, water meter pool management. We submit to council to authorize an additional expense of $41,391.44, taxes included, for the year 2024 to the company Quota d'eau du Québec for the management of water meter pool, which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract to the the operating budget of 2024. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Fourniture et livraison d'un camion porteur à 6 roues 2024. Il est proposé au Conseil d'autoriser la dépense totale de 149 883,73 taxes incluses pour la fourniture et livraison d'un camion porteur à 6 roues 2024 ou plus récent, d'attribuer le contrat au soumissionnaire, soit la compagnie internationale Rive-Nord Incorporée, au prix forfaitaire soumis de 149 883,73 taxes incluses, incluant toutes les options retenues conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2402, amorti sur une période de 10 ans. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Bon, join the purchasing group for purchase of supply and accessories. Whereas the town of Mount Royal wishes to join a grouped purchase during the execution of contract for the hygiene and sanitation supplies and accessories with the Government Acquisition Center, CAG, whereas the town wishes to join this purchasing group to obtain the different types of products in this category in the quantities necessary for its own activities, whereas the call for tenders carried out by the CAG bearing number 2024-8016-50 for the period of 30 months from December 1, 2024 to May 31, 2027, we submit to council to confirm the membership of the town of Mount Royal in this grouping of purchases of supplies and accessories, hygiene and sanitation of the CAG for the period December 1, 2024 to May 31, 2027, to commit to completing within the set deadlines the annual quantities of the various types of hygiene and sanitation supplies and accessories that it plans to need via the CAG LAC platform, to undertake to request the goods from the suppliers retained by the CAG for all the goods concerned, and this according to the terms and conditions provided for in the contracts, to certify that the town is not committed or has not undertaken to require from any other supplier or any other person goods covered by these CAG contracts for the entire duration of the order contract, to undertake to respect the terms and conditions of the said contract as it had contracted directly with the supplier to whom the contract was awarded,
To recognize, according to the administrative policy of the CAG, that it must be subscribed to the CAG supply portal to benefit from all the purchasing groups offered by the CAG. Thank you very much. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Fourniture et livraison de 2 véhicules Durango Enforcer Police. Il est proposé d'autoriser une dépense de 177 379,82 taxes incluses pour la fourniture et la livraison de 2 véhicules VUS 9 modèle Durango Enforcer Police, d'accorder à FCA Canada le contrat au montant de 135 456,65 taxes incluses, d'autoriser un emprunt de 77 299 au fonds de roulement et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et finalement d'imputer cette dépense au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans et au règlement d'emprunt E-2402. Merci. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. Demande de vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on August 23, 2024. Plan number 2, 2176 Fulton for window modification, subject to the following. Option B is chosen. The window above the garage is to be divided into 3 like the other windows. Plan numéro 5, 310 Lockhart, pour modification des ouvertures de la façade arrière pour une porte patio, sous la réserve suivante. La porte patio doit être de couleur blanche. Plan numéro 6, 290 Laird, pour conversion du garage arrière en pièce habitable avec une fenêtre. Plan number 7, 1360 Rockland, for modification to the approved PIIA, addition of a door to the rear wall. Plan number 8, 1742 Lucerne, for window modification. Plan number 9, 152 Jasper, for modification to approved PIIA, coloration of siding, K-Can Pearl Gray. Plan numéro 10, 241 Stansted, pour remplacement du revêtement, porte d'entrée et porte de garage. Plan numéro 12, 159 Jasper, pour agrandissement en cour latérale et arrière, ainsi qu'un nouveau vestibule, sous les réserves suivantes. Tourner le coin sur la façade droite, similaire au côté gauche, en utilisant la pierre existante. Peindre le garde-corps en noir sur la façade avant. Plan number 13, 376 Portland for modifications to rear wall, finish, window openings, and color, subject to the following. The window on the left should be painted the same color as the other windows in the existing house to blend in with the acrylic wall. To refuse the PIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on August 23, 2024. Plan number 3, 1680 Caledonia, for work started without a permit, painting windows, doors, canopies, soffits, fascia, not favorable due to the following. The proposed color is too dark. Painted elements must be returned to their original color prior to work. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on September 6, 2024. Plan numéro 2, 123 Balfour, pour remplacement des escaliers, condamner une porte de côté et la remplacer par une vitre fixe sous les réserves suivantes. Pour l'ouverture sur le côté, il est nécessaire d'avoir 2 meneaux horizontaux. Cependant, il serait idéal d'inclure un panneau tympan noir au-dessous des allèges. En ce qui concerne les escaliers en bois, ceux-ci doivent être peints en noir, tandis que les barottins en métal sont acceptés. Plan number 3, 367 Rockland for front door replacement, subject to the following. The proposed door and color are acceptable. The door on the second floor must be painted white or the same color as the door on the ground floor. Plan number 5, 2460 Rockland, for new construction of a service station, subject to the following. Windows and entrance door must be painted the same color as the service doors, driftwood mica. Signage excluded from this request. Plan numéro 6, 991 Dunsmuir, pour prolongation de la maison existante georgienne, côté latéral droite, avec un ajout au 2e étage et agrandissement au mur latéral droit et arrière. Plan numéro 8, 260 Strathcona, pour modification au PIA acceptée sous les réserves suivantes. Les meurtrières doivent être conservées. La division des carrelages aux fenêtres du rez-de-chaussée ne peut pas être modifiée. La division des carrelages de la grande fenêtre sur 2 étages en façade à droite de la porte d'entrée principale ne peut pas être modifiée. Les portes de garage, incluant les carrelages aux fenêtres, ne peuvent pas être modifiées. Les 2 portes de service ne peuvent être modifiées. La nouvelle porte d'entrée principale proposée est approuvée.
Les panneaux dans le bas des portes patio peuvent être enlevés, mais les carrelages dans le haut doivent être conservés. L'ajout d'un panneau de fenêtre dans une fenêtre existante au 2e étage du mur arrière est approuvé. Fournir un détail du fabricant de fenêtres pour s'assurer que les fenêtres sont munies de meneaux de surface. La nouvelle pierre et l'assemblage sont approuvés. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon, deux demandes de dérogation. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 73 avenue Lockhart a soumis 2 demandes de dérogation mineure conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, afin de permettre, premièrement, une marge de recul latérale gauche existante à 1,97 m, empiétant d'1 cm dans la marge requise par la construction en vigueur, par la réglementation en vigueur à l'époque de la construction en 1951, et deuxièmement, un projet d'agrandissement au 2e étage du bâtiment avec une marge latérale gauche de 1,97 m, empiétant de 33 cm dans la marge requise au règlement de zonage en vigueur. Attendu que conformément au règlement 1312 et après mûre réflexion lors de sa séance du 28 juin 2024, le CCU a recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure visant à légaliser la marge de recul latérale gauche existante à 1,97 m, empiétant d'1 cm dans la marge requise par la réglementation en vigueur à l'époque de la construction en 1951. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge latérale de 2,3 m, portant l'empiétement à 33 cm. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiétement de 1 cm. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latérale gauche, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que conformément au règlement 1312 et après mûre réflexion lors de la séance du 29 juillet 2024, le CCU a recommandé de refuser la demande de dérogation mineure visant l'empiétement du projet d'agrandissement au 2e étage avec une marge latérale à 1,97 m. Il est donc proposé au Conseil, pour le bâtiment situé au 73 avenue Lockhart, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, 1. D'accepter de légaliser la marge de recul latérale gauche à 1,97 m pour le bâtiment existant, mais 2. De refuser l'empiétement du projet d'agrandissement au 2e étage avec une marge latérale gauche de 1,97 m. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires de quelqu'un dans l'audience? Sinon, on passe à la vote. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, dérogation mineure pour l'immeuble situé à 60 Promenade Normandie. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 60 Promenade Normandie a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, la marge de recul avant principale existante à 7,36 m, empiétant de 26 cm dans la marge requise par la réglementation en vigueur à l'époque de la construction en 1953, et la marge de recul avant secondaire existante à 1,47 m, empiétant de 51 cm dans la marge requise par la réglementation en vigueur à l'époque de la construction en 1958. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge avant minimale de 7,5 m et une marge secondaire minimale de 3 m, portant les empiétements à 14 cm et à 1,53 m. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par les empiétements originaux de 26 cm et de 51 cm, attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul avant principale et la marge de recul avant secondaire, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente, attendu que conformément au règlement 1312 et après mûre réflexion lors de sa séance du 23 août 2024, le CCU a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé d'accepter, conformément au règlement 1312, de légaliser la marge de recul avant principale à 7,36 m, ainsi que les marges de recul avant secondaire à 1,47 m pour le bâtiment situé au 60 Promenade Normandie. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Any comments from those in attendance? If not, we go to the vote. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, dépôt et avis, motion et premier projet de règlement 1441-19. Je dépose le projet de règlement 1441-19, modifiant le règlement du zonage numéro 1441
en ce qui a trait à la grille de spécification de la zone P459 dans le cadre du projet de redéveloppement du pôle civique de l'avenue Roosevelt et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séquence subséquente. Également, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-19, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait à la grille de spécification de la zone P459 dans le cadre du projet de redéveloppement du pôle civique de l'avenue Roosevelt et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 26 septembre 2024 à 18 h. Merci. Je le propose. Merci. Monsieur Taillard. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Je suis contre le dépôt. Parfait. 1, 2, 3, je m'excuse. 4, 5, 6, 7. Parfait. 7 et une contre. Madame, est-ce que vous avez voté contre? Pour? Maria, non. Moi, j'ai voté pour. Pour, excusez. Parfait, merci beaucoup. Bon, dépôt et avis de motion du projet règlement numéro 1450-8. Je dépose du projet de règlement 1450-8, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux des droits de mutation applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Parfait, merci beaucoup. Dépôt et avis de motion du projet de règlement 1458-4. Je dépose le projet de règlement numéro 1458-4, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle en ce qui a trait au seuil d'appel d'offres de gré à gré et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Action for Plan for People with Disabilities 2024. Coming up. Whereas the town of Mount Royal falls under the group of public service organizations that is required to submit an action plan on a yearly basis, whereas the town of Mount Royal, by the measures and actions already taken, recognizes the importance of facilitating access and integrating all residents with a disability into the community, we submit to Council to approve the 2024 Disability Action Plan for the year 2024, to authorize the town manager or the town clerk to sign in the name of the town of Mount Royal all documents required to bring the action plan into force, and to transmit a copy of the documents to the Office des personnes handicapées du Québec. Thank you. Je propose. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Bon. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 septembre 2024 et de discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément au deuxième paragraphe de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 septembre 2024 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, on passe à la deuxième période de questions. Parfait. Alors, on passe à la levée du séance. Oh, désolé. Merci. Nicolas Raymond, 606 Powell. Question qui n'est pas sur les égouts. Donc, les résidents, particulièrement les parents d'âge scolaire, souhaitent profiter de la quiétude de leur cour arrière, s'ils en ont une, après une année scolaire chargée, puis après les inondations qu'on a eues cet été, particulièrement les week-ends et les jours fériés. Or, nous ne retrouvons pas cette quiétude, car il est permis d'utiliser les tondeuses à gazon, les cisailles électriques, à haies, et il est permis de procéder à des travaux d'aménagement extérieur les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 16h, et les travaux de construction le samedi de 9h à 17h, c'est le règlement 1380. Pourquoi ne pas assurer une journée exempte de bruit par semaine,
Si on fait un balisage des villes similaires avoisinantes, qui sont aussi des villes bilingues, elles assurent au moins une journée par semaine de quiétude à leurs résidents. Westmount, l'article 27 du règlement 1387 proscrit l'utilisation des équipements électriques les dimanches et jours fériés. Hampstead, règlement 795, pas de travaux de matériel d'aménagement paysager les jours fériés. Saint-Lambert, 2006-19, pas de construction ni entretien paysager le dimanche. Beaconsfield, le BEAC 033, pas de tondeuse, coupette, etc., dimanche et jours fériés. Est-ce que les membres du Conseil peuvent considérer revoir le règlement 1380 pour permettre au moins une journée par semaine sans nuisance sonore? On pourra en discuter. Parfait. Merci. Merci. Avec ça, on passe à la levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.